Bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like si vous aimez cette vidéo. C'est parti. Une enfance tumultueuse et les premiers pas. Demi Jean Gaines, connue plus tard sous le nom de Demi Moore, voit le jour le 11 novembre 1962 à Roswell, au Nouveau-Mexique. Son enfance est marquée par une instabilité familiale qui influence profondément sa vision de la vie et du monde. Sa mère, Virginia King, et son père biologique, Charles Harmon, se séparent avant même sa naissance. Virginia se remarie rapidement avec Dan Gaines, un vendeur itinérant. La famille déménage fréquemment, à la recherche de nouvelles opportunités, mais ces changements constants laisse Demi sans racines stables. Ses années formatrices sont marquées par des épreuves. Son beau-père, Dan Gaines, lutte contre l'alcoolisme et les tensions au sein du foyer deviennent monnaie courante. À 15 ans, Demi fait face à une tragédie, le suicide de Dan Gaines, un événement qui bouleverse sa vie et qui laissera une empreinte durable sur sa perception de la famille et des relations humaines. Malgré ces défis, elle développe une force intérieure qui deviendra l'une de ses caractéristiques les plus marquantes. L'adolescence de Demi est également marquée par des problèmes de santé. Atteinte d'un strabisme, elle subit une intervention chirurgicale pour corriger ce problème. Plus tard, elle est également confrontée à des problèmes rénaux, mais ces obstacles physiques ne freinent pas son désir de se dépasser. À 16 ans, elle quitte l'école pour poursuivre ses rêves dans l'industrie du divertissement. Un choix audacieux qui montre déjà sa détermination à forger sa propre destinée. Demi s'installe à Los Angeles, où elle commence à travailler comme mannequin et se lie d'amitié avec des figures influentes de la scène artistique. Sa beauté saisissante et son charisme naturel attirent rapidement l'attention. En 1980, elle épouse Freddie Moore, un musicien dont elle adopte le nom de famille, qu'elle conservera tout au long de sa carrière. Ce mariage, bien que de courte durée, joue un rôle clé dans ses débuts à Hollywood, car Freddie l'encourage à explorer le monde du cinéma. C'est à cette période que Demi décroche ses premiers rôles dans des productions télévisées et cinématographiques. En 1982, elle fait ses débuts au cinéma dans Parasite, un film de science-fiction à petit budget. Bien que le film ne soit pas un succès retentissant, il marque le début de sa carrière d'actrice. Peu de temps après, elle rejoint le casting de la série General Hospital, où elle commence à se faire un nom auprès du public. Ses premières expériences renforcent sa passion pour le métier et révèlent son potentiel. Cependant, les débuts de Demi à Hollywood ne sont pas exempts de difficultés. Elle doit lutter contre les stéréotypes et prouver qu'elle est bien plus qu'un visage attrayant. À cette époque, elle commence également à développer une réputation de femme indépendante et ambitieuse, prête à défier les attentes de l'industrie. En 1984, Demi obtient un rôle dans Blame It on Rio, un film qui attire davantage l'attention sur elle, bien que les critiques soient mitigées. Mais c'est en 1985, avec le film St. Elmo's Fire, qu'elle commence à se démarquer. Ce drame générationnel, centré sur un groupe de jeunes adultes, la propulse sous les projecteurs et fait d'elle l'un des visages les plus prometteurs de sa génération. À la fin des années 1980, Demi Moore est prête à conquérir Hollywood. Malgré une enfance difficile et des débuts modestes, elle a su transformer les défis en opportunités, développant une résilience qui la prépare au sommet et aux obstacles de sa carrière à venir. Ses premières années posent les bases d'un parcours extraordinaire, marqué par une détermination inébranlable et une quête constante de dépassement de soi. L'ascension vers la célébrité. À partir de la fin des années 1980,
Demi Moore devient l'un des visages les plus emblématiques de Hollywood. Avec une combinaison de talent, de détermination et de charisme, elle s'impose progressivement comme une actrice incontournable de sa génération. Après ses premiers succès dans des films comme St. Elmo's Fire, elle commence à attirer l'attention des producteurs et des réalisateurs, qui voient en elle une étoile montante capable de porter des rôles complexes et variés. En 1990, sa carrière atteint un tournant décisif avec le film Ghost. Dans ce drame romantique surnaturel, elle joue le rôle de Molly Jensen, une femme en deuil hantée par l'esprit de son compagnon, interprété par Patrick Swayze. Ce film, réalisé par Jerry Zucker, est un énorme succès commercial et critique, devenant l'un des plus grands succès du box-office de l'année. La performance émotive de Demi, notamment dans des scènes désormais légendaires comme celle de la poterie, marque les esprits et la propulse au rang de superstar internationale. Ghost ne se contente pas de conquérir le public. Il confirme également que Demi est capable de jongler entre vulnérabilité et intensité, faisant d'elle une actrice polyvalente. Ce succès ouvre les portes à des projets plus ambitieux. Dans les années suivantes, Demi enchaîne les rôles dans des films marquants, consolidant son statut à Hollywood. En 1992, elle apparaît aux côtés de Tom Cruise et Jack Nicholson dans Des Hommes d'honneur, A Few Good Men, un drame judiciaire acclamé par la critique. Sa performance en tant qu'avocate tenace face à une affaire complexe démontre sa capacité à tenir tête à des acteurs de renom et à briller dans des rôles exigeants. Demi continue de diversifier sa carrière en explorant des rôles variés. En 1993, elle joue dans Proposition indécente, un drame romantique qui suscite un débat culturel sur la morale et les relations humaines. Bien que le film divise les critiques, il est un succès au box-office et renforce l'image de Demi comme une actrice audacieuse, prête à prendre des risques pour incarner des personnages complexes. Pendant cette période, Demi devient également l'une des actrices les mieux payées de Hollywood. Un statut qui reflète à la fois son succès commercial et son pouvoir dans l'industrie. En 1996, elle est au sommet de sa carrière lorsqu'elle joue dans À armes égales, Jane, un drame militaire dans lequel elle interprète une femme déterminée à intégrer une unité d'élite de la marine américaine. Pour ce rôle, Demi adopte une transformation physique impressionnante, allant jusqu'à se raser la tête pour incarner pleinement son personnage. Bien que le film reçoive des critiques mitigées, la performance de Demi est saluée pour son engagement et sa force. Cette période faste est également marquée par une forte attention médiatique sur sa vie personnelle. Son mariage avec Bruce Willis, un autre acteur de renom, attire l'attention du public, faisant d'eux l'un des couples les plus célèbres de Hollywood. Ensemble, ils ont 3 filles et forment une famille qui semble incarner le glamour et la stabilité. Cependant, cette exposition constante met également leur vie privée sous pression, alimentant les rumeurs et les spéculations sur leur relation. À la fin des années 1990, Demi Moore est au sommet de sa carrière. Elle est reconnue non seulement pour ses performances marquantes, mais aussi pour sa capacité à naviguer dans une industrie exigeante et compétitive. Ses choix de rôle audacieux, combinés à son charisme naturel, font d'elle une figure respectée et admirée, non seulement à Hollywood, mais aussi dans le monde entier. Cette période de sa vie est une démonstration éclatante de son talent et de sa détermination, établissant un héritage qui influencera les générations futures d'actrices. La transition et les défis des années 2000. Alors que Demi Moore atteint des sommets à Hollywood dans les années 1990, la décennie suivante marque une période de transition et de défis personnels et professionnels. À partir des années 2000,
elle choisit de ralentir son rythme de travail, se concentrant davantage sur sa vie personnelle et sur des projets plus sélectifs. Cependant, cette décision, combinée au changement dans l'industrie du cinéma, entraîne une période où sa présence à l'écran devient moins fréquente. Après son divorce avec Bruce Willis en 1998, Demi traverse une période de réévaluation. Le couple reste en bons termes et continue de coparentalité leurs 3 filles. Mais cette séparation marque un tournant dans sa vie. Demi, autrefois omniprésente sur les écrans et dans les médias, choisit de prendre du recul pour se consacrer à sa famille et à elle-même. Cette pause volontaire, bien qu'essentielle pour son bien-être, affecte sa visibilité à Hollywood. Dans les années 2000, elle revient à l'écran avec parcimonie, choisissant des rôles qui lui permettent de réaffirmer son talent tout en explorant de nouvelles facettes de son jeu. En 2003, elle fait un retour remarqué avec Charlie et ses drôles de dames. Les anges se déchaînent, où elle incarne Madison Lee, une ancienne ange devenue ennemie. Ce rôle, qui met en avant sa présence physique et son charisme, rappelle au public et à l'industrie pourquoi elle a été une icône pendant tant d'années. Sa performance attire l'attention, mais le film lui-même ne rencontre pas un succès critique unanime. En parallèle, Demi commence à s'investir dans la production cinématographique, un domaine qui lui offre une nouvelle manière de contribuer à l'industrie du divertissement. Elle travaille sur des projets qui reflètent ses intérêts personnels et professionnels, cherchant à élargir son influence au-delà de l'écran. Bien que ses projets de production ne connaissent pas toujours le même succès que ses performances d'actrice, ils montrent une facette différente de son ambition et de sa créativité. Sa vie personnelle, toujours sous les feux des projecteurs, continue de captiver l'attention. En 2005, elle épouse Ashton Kutcher, un acteur de 15 ans son cadet. Leur relation très médiatisée devient un sujet de fascination pour les tabloïds, qui se concentrent sur leurs différences d'âge et leur dynamique de couple. Ensemble, ils apparaissent comme un duo glamour et moderne. Mais cette union est également marquée par des pressions médiatiques constantes et des défis internes. Leur mariage prend fin en 2011, ajoutant une autre épreuve publique à la vie de Demi. Cette période est également marquée par des luttes personnelles. Demi fait face à des problèmes de santé et des défis liés à sa vie privée, qui sont souvent amplifiés par l'attention médiatique. Malgré ces difficultés, elle reste une figure résiliente, en utilisant ses expériences pour se recentrer sur elle-même et chercher un équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle. Au-delà du cinéma, Demi s'engage également dans des causes sociales et philanthropiques, utilisant sa plateforme pour sensibiliser le public à des questions importantes. Elle cofonde la fondation Demi and Ashton, DNA, qui lutte contre le trafic d'êtres humains et les abus sexuels. Cet engagement montre une facette plus profonde de sa personnalité, reflétant son désir de faire une différence positive dans le monde. Les années 2000 représentent une période de transition complexe pour Demi Moore. Bien que sa carrière cinématographique soit moins prolifique que dans les décennies précédentes, elle continue de démontrer sa polyvalence et sa détermination. À travers ses choix artistiques, ses engagements personnels et son travail philanthropique, elle montre qu'elle est bien plus qu'une actrice. Elle est une femme de conviction, capable de se réinventer et de persévérer face aux défis. Cette période, bien qu'elle soit marquée par des hauts et des bas, illustre la profondeur de sa résilience et de son influence durable à Hollywood et au-delà. Un retour en force. Après des années de présence intermittente à l'écran, Demi Moore amorce un retour marquant dans l'industrie du cinéma.
Toujours en quête de rôles qui défient les attentes, elle se réinvente en explorant des projets audacieux et en travaillant avec de nouveaux talents. Loin des productions commerciales qui ont fait sa renommée dans les années 1990, elle privilégie désormais des films plus atypiques et des collaborations avec des réalisateurs visionnaires. L'un des tournants majeurs de cette nouvelle phase de sa carrière est sa participation à The Substance, un film d'horreur psychologique réalisé par Coralie Fargeat. Ce projet, très attendu, marque son retour dans un rôle principal et suscite un engouement considérable lors de son annonce. Connue pour repousser les limites du genre, Coralie Fargeat, réalisatrice du film Revenge, apporte une vision unique qui promet d'offrir à Demi Moore l'un des rôles les plus intrigants et intenses de sa carrière. Dans The Substance, elle partage l'affiche avec Margaret Qualley et Dennis Quaid, dans une histoire qui mélange horreur et satire sociale. Ce film est particulièrement significatif, car il permet à Demi Moore de renouer avec un cinéma plus audacieux et subversif, loin des productions hollywoodiennes formatées. Sa performance, saluée par les premières critiques et par les spectateurs lors de festivals, est perçue comme un rappel puissant de son talent et de sa capacité à surprendre. Ce rôle marque également un moment symbolique dans sa filmographie, prouvant qu'elle peut toujours captiver le public et se réinventer dans un paysage cinématographique en constante évolution. Parallèlement à The Substance, Demi continue d'explorer différents formats et de diversifier ses apparitions. Elle s'implique dans des séries télévisées, comme Fudd Capote vs. The Swans, où elle incarne l'une des figures de la haute société new-yorkaise des années 1970. Ce projet, dirigé par Ryan Murphy, est une autre occasion pour elle de démontrer son talent dans un cadre plus intimiste et dramatique. Son retour sous les projecteurs ne se limite pas au cinéma. Demi Moore devient également une figure influente dans l'univers de la mode et du luxe, apparaissant régulièrement dans des campagnes pour des marques prestigieuses. Son élégance intemporelle et sa confiance en elle lui permettent de rester une icône, inspirant des générations de femmes à embrasser leur âge avec assurance et liberté. Au-delà de sa carrière, elle semble avoir trouvé un équilibre personnel et professionnel qui lui permet d'aborder cette nouvelle phase avec sérénité. Après des années marquées par des défis, elle apparaît plus épanouie que jamais, affichant une présence affirmée dans l'industrie du divertissement. The Substance représente bien plus qu'un simple film dans sa carrière. Il symbolise une renaissance artistique, une démonstration de sa capacité à évoluer et à surprendre. À travers ce projet et ses choix récents, Demi Moore rappelle qu'elle est une actrice avec une immense palette d'expressions et une envie constante de repousser les limites. Cette période de sa vie est la preuve qu'elle n'a jamais cessé d'être une force incontournable à Hollywood, prête à marquer une nouvelle génération de spectateurs. Vie personnelle et héritage durable. Demi Moore est bien plus qu'une actrice hollywoodienne. Elle incarne une personnalité complexe et résiliente, façonnée par ses expériences personnelles, ses triomphes et ses épreuves. Sa vie personnelle, souvent exposée au grand jour, a capté l'attention de millions de personnes. Mais c'est sa capacité à se relever et à évoluer qui a véritablement marqué son héritage. Sa vie amoureuse a été au centre des projecteurs pendant des décennies, notamment ses mariages très médiatisés. Après son union avec Freddie Moore dans les années 1980, qui l'a aidé à établir sa carrière, elle s'est mariée à Bruce Willis en 1987. Leur relation, marquée par des apparitions fréquentes sur les tapis rouges et leur image de famille idéale, a donné naissance à 3 filles, Rumer, Scout et Tallulah. Malgré leur divorce en 1998,
Demi et Bruce ont maintenu une relation amicale et une coparentalité harmonieuse, devenant un modèle d'entente après une séparation. Son mariage avec Ashton Kutcher en 2005 a suscité un intérêt massif en raison de leur différence d'âge de 15 ans. Leur relation, bien que glamour, a été marquée par des défis, notamment des pressions médiatiques et des tensions internes. Après leur divorce en 2011, Demi a traversé une période difficile, mais elle a transformé cette épreuve en une opportunité de croissance personnelle. Dans son autobiographie Inside Out, publiée en 2019, Demi partage ses réflexions sur sa vie, ses luttes contre l'addiction et son parcours vers l'acceptation de soi. Ce livre offre un aperçu honnête et vulnérable de son voyage, révélant une femme déterminée à apprendre de ses expériences et à trouver la paix intérieure. Il a été salué pour sa transparence et sa profondeur, renforçant l'admiration pour Demi en tant qu'individu courageux et réfléchi. En plus de sa vie personnelle, Demi Moore s'est engagée dans des causes philanthropiques qui reflètent ses valeurs. Sa fondation, cofondée avec Ashton Kutcher, lutte contre le trafic d'êtres humains, une cause qui lui tient profondément à cœur. Elle a également utilisé sa notoriété pour soutenir des initiatives liées à la santé mentale et à l'autonomisation des femmes, montrant qu'elle est bien plus qu'une simple star hollywoodienne. Sur le plan professionnel, Demi a su s'adapter aux évolutions de l'industrie cinématographique. À une époque où les rôles pour les femmes de plus de 50 ans sont souvent limités, elle continue de choisir des projets significatifs qui mettent en avant sa polyvalence et sa profondeur. Que ce soit dans des films indépendants, des séries télévisées ou des documentaires, elle démontre une capacité unique à se réinventer, tout en restant fidèle à elle-même. Demi Moore est également devenue un symbole de beauté intemporelle et d'autonomie féminine. Ses apparitions publiques, marquées par une élégance et une confiance inébranlables, inspirent des générations de femmes à embrasser leur âge et à défier les normes sociétales. Elle incarne une approche moderne de la féminité, mêlant force, vulnérabilité et indépendance. Son héritage réside non seulement dans ses performances mémorables à l'écran, mais aussi dans sa capacité à transformer les défis de la vie en source de force et de sagesse. Elle a montré qu'il est possible de surmonter les épreuves et de s'épanouir, même sous les projecteurs incessants de la célébrité. Demi Moore, avec sa grâce et sa résilience, continue d'influencer et d'inspirer, laissant une empreinte durable sur le monde du divertissement et au-delà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures. Merci pour votre soutien.